bonjour, j'espère que vous allez bien en cette petite canicule. Il fait extrêmement chaud, hydratez-vous. Comme il fait chaud, on va essayer de faire ça rapidement parce que je suis déjà en sueur, j'en peux plus, limite j'ai envie de me mettre torse nu, voilà, j'ai envie de me faire la vidéo torse nu, mais bon, on va éviter, par peur que des personnes cassent leur écran pour voir un désastre physique. Donc on va commencer tout de suite avec le petit bilan lecture. Comme d'habitude, je vais faire les petits formats et après on fera les grands, mais on va essayer d'être assez rapide, concis, précis et surtout vous donner envie. Oh là 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 là. On commence avec le tome 4 de River End Café, tome que j'ai bien aimé, voilà, rien de bien fou parce que on a pas mal de petites histoires, voilà, c'est une succession d'histoires courtes, j'ai envie de dire, autour bien sûr de l'univers qu'on a pu avoir déjà dans le tome 1, dans le tome 2, dans le tome 3. Il y a des fois des petites choses un peu paranormales, surnaturelles, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment très léger, il y a genre une histoire où c'est paranormal. Après sinon le reste c'est du classique, mais on va toujours avoir ce petit personnage là, donc qui est le patron du River End Café, la fille qui s'appelle Saki, voilà, qui est la jeune lycéenne, et tout va souvent aussi tourner autour du malheureux événement qui a eu lieu en 2011 avec voilà, le tsunami et la destruction un peu du Japon. Donc voilà, c'est sympa, rien de fou, je recommande pas forcément, en tout cas actuellement, River End Café. Ça terminera en 9 tomes, donc il nous reste 5 tomes avant la fin pour voir un peu comment ça évolue. En fait, ce qui est dommage, je fais juste une petite parenthèse, c'est que le tome 1, je l'avais adoré parce que tu avais un petit fil rouge, et que depuis le tome 2, 3, 4, il y a pas mal d'histoires courtes, donc du coup ça perd un peu de sa saveur malheureusement. J'enchaîne avec le bon Real, le tome 16. Alors comme vous le savez, hein, pour ceux qui sont là en tout cas depuis longtemps, et pour ceux qui sont là depuis pas très longtemps, Real, j'avais pas non plus ressenti le Takehiko Inoue que tout le monde adore, puisque tout le monde dit que c'est son meilleur, hein, limite. Le tome 15 était sorti déjà depuis un petit moment, donc là on a le tome 16, et honnêtement j'ai bien aimé le tome 16, alors que je pense que ça se met, il y a juste des petits trucs qui se mettent en place. On est avec son équipe à lui, il y a au début un petit peu des petites embrouilles au début du tome, et puis après ça se réconcilie, ça commence un peu à regagner des matchs. On a aussi le mec qui aime le basket, qui n'est pas pour lui handicapé, qui a malheureusement été confronté à ça parce qu'il a fait un accident, provoqué un accident, et ça a suivi sur quelqu'un qui est devenu justement handicapé. Et lui il s'est remis à fond au basket pour devenir pro, donc on va voir un peu comment ça évolue. Voilà, tout simplement, à la fin du tome en plus ça annonce que le tome 17 arrive. Je suis très content, j'ai bien aimé le tome 16. Après voilà, rien d'exceptionnel non plus, mais j'ai vraiment limite plus aimé le tome 16 que les 15 premiers tomes que j'avais lus avant, parce que personne m'avait hypé, je m'attendais à rien, et donc j'ai aimé. Voilà. Le tome 4 de Gokura Kugai que j'ai bien aimé parce qu'on en apprend un petit peu plus sur les gars qui tournent autour de Yoru qui est... non, Yoru, oui, parce que les noms se ressemblent tous. Yomi, voilà, Yoru, Yomi, il y a plein de noms qui se ressemblent. Enfin, bref, donc Yomi qui est le chef de toute la bande de... comment ils s'appellent déjà, les Maka, voilà, les Maka. Et on apprend un peu plus comment ils sont devenus comme ça, comment en tout cas Yomi les a pris sous leurs ailes pour justement en faire une petite bande de méchants, entre guillemets, même s'ils ont au fond d'eux une part de gentillesse. Franchement, c'était assez sympa ce tome 4, je pense que c'est le tome que j'ai le plus aimé de la série, donc voilà, hâte d'avoir la suite. Après, rien non plus d'extraordinaire pour le moment. On va voir un peu comment ça évolue aussi. Le tome 5 de Nine Pics que j'ai bien aimé. Voilà, je sais qu'il y a de la baston, je sais qu'il y a un peu à la fin un petit retournement de situation avec un mec qu'on pensait imbattable et au final il s'est un peu fait dérouiller. Donc voilà, à voir comment ça évolue. De toute façon, ça va être de la bagarre, hein, pour rappel. Enfin, je vais pas rappeler en fait. Voilà, je vais pas rappeler puisque on sait très bien de quoi ça parle. Mais c'est un furio, ça se tape. Et voilà, hâte de voir comment ça évolue aussi. Le tome 5 était cool. Après, voilà, ça reste pour l'instant un petit peu sage, un petit peu, voilà, il y a de la bagarre de temps en temps, mais rien, ça se met pas vraiment énormément sur la tronche, et il n'y a pas d'énormes affrontements, c'est souvent des petits duels pour le moment, pour mettre en place un peu, potentiellement, les grosses batailles à venir. Voilà, on verra un peu comment ça évolue, mais Nine Pics, j'aime bien, mais pour l'instant, pareil, c'est pas non plus le truc extraordinaire, là où moi quand j'avais lu en scan le tome 1, tome 2, tome 3, j'avais vraiment bien kiffé. Là pour l'instant je reste pas sur ma faim, mais ça reste bien, voilà, sans plus.
Je continue avec Dogs Red, le tome 1 que j'avais lu en anglais, et au final je préfère en français, voilà tout simplement, donc il faut que mon niveau d'anglais évolue, parce que je suis pas une quiche, je dirais pas que je suis une quiche, mais voilà, je manque de vocabulaire, et surtout je manque de pratique, j'aimerais bien être un monstre en anglais, mais voilà, bref, Dogs Red, je l'ai lu en français, j'ai bien aimé, j'aime bien le dessin, j'aime bien l'histoire, donc ça je peux vous montrer un peu des planches, mais je le montrerai pas comme ça en fait, j'essaierai de faire quelque chose de plus classe. Mais on est avec ce personnage là qui était un champion en devenir de patinage artistique. Il a complètement craqué, on ne sait pas pour l'instant trop pourquoi, et il va se mettre à découvrir le hockey. En tout cas dans le tome 1 on découvre avec lui le hockey, parce que lui il s'est retrouvé là, pas par chance ni par malheur, mais juste il doit quelque chose à quelqu'un, donc pour ça il doit faire un match de hockey, et dans ce match là il doit essayer de marquer un petit but s'il veut en tout cas que le défi, ou en tout cas la chose qu'il doit faire se réalise. Et ils doivent marquer un but avec son équipe qui sont un peu des brels. Pour l'instant Dogs Red tome 1 c'était cool, c'était bon, j'ai bien aimé. Après à voir un peu comment ça évolue, il y a 3 tomes, je vais chercher le 2 et le 3 cette semaine. Le dernier petit format, c'est bien sûr Aoashi, le tome 27. Regardez-moi cette magnifique couverture. Et ça conclut bien, en tout cas, le dernier match. Je ne sais pas si c'est de la première partie, j'ai envie de dire de la première partie, parce que vu la fin du tome, voilà, ça annonce quand même une seconde partie, et du coup qui se finira avec le tome 40 de Aoashi, même si ça a été dit que du coup Yugo Kobayashi va revenir aussi, genre je sais pas si c'est au sein du magazine ou s'il va revenir en tout cas avec la suite de Aoashi, mais en tout cas il va revenir. Bref, Aoashi c'était comme d'habitude excellent, voilà, très très bon en tout cas. J'ai trop aimé la finalité du match, j'ai trop aimé comment Aoashi termine ça. Il termine ça en beauté bien sûr, de toute façon comment il n'allait pas le terminer autrement, mais il a encore bien évolué, voilà, il évolue à chaque tome, et franchement c'est très cool, voilà, rien d'autre à dire. Lisez Aoashi si vous aimez le foot, et si vous aimez pas le foot vous allez en apprendre énormément. On est parti maintenant avec les gros formats, et on commence avec Hellsing. Alors Hellsing, au début, je vous l'ai dit, moi je suis pas fan de cette édition, parce que en tout cas l'édition française n'a rien à ajouter aux autres éditions. Elle est jolie, oui, honnêtement elle est jolie. Et par contre Hellsing, j'ai vraiment bien aimé le tome 1, parce qu'il y a beaucoup d'action, parce que Alucard, c'est ça qui s'appelle ? Il s'appelle comme ça, c'est ça qui s'appelle, ouais, d'accord. Alucard, ouais, c'est ça. Je me souviens de son prénom. La classe. C'est que ça me marque. Et Alucard est très stylé. Les dessins sont très stylés. J'aime la patte artistique de l'auteur. Donc voilà, de Kota Hirano. Et franchement, le tome 1 était bien. J'ai vraiment bien aimé Hellsing. C'est juste voilà, de l'action, pur et dur. Oh, le soleil est parti. La lumière et niqué du coup. Donc voilà, juste de l'action pure et dure autour de l'univers du vampire, puisque Alucard est un vampire qui protège en tout cas la famille Hellsing, voilà, il me semble, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est pas la famille Hellsing peut-être. Je sais plus. En tout cas, il protège une famille, c'est un très vieux vampire, donc il a des pouvoirs. On a l'impression un peu pour l'instant, pas cheaté, mais un peu illimité. On va voir jusqu'où ça s'arrête. Il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un à son niveau. Pour l'instant, il y a très peu de gens qui lui arrivent à son niveau, même si parfois on a l'impression que ça peut arriver. Donc Hellsing, j'ai vraiment bien kiffé. Les dessins sont bons. L'histoire est bien, ça évolue bien. Voilà, puisqu'en plus il a une jeune recrue qu'il a recrutée lui-même. Voilà, il s'en bat les couilles. Il fait un peu ce qu'il veut aussi. J'aime bien, c'est que les ordres, bon, voilà, tu peux lui en donner, mais s'il a envie de faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Donc moi j'aime bien le personnage d'Alucard, j'aime bien l'univers d'Hellsing. Donc j'ai hâte que ça sorte très vite, parce que j'ai vu que déjà le tome 2 allait être retardé. Donc déjà que le tome 1 on l'a attendu depuis un moment, j'espère que la série va quand même très vite se conclure, parce que 5 tomes à sortir, c'est pas non plus la mer à boire. S'il vous plaît, Delcourt Tonkam, faites ça vite pour Hellsing. J'enchaîne avec un manga trop bien quoi, un manga trop bien, Sound of Villain, tome 1, voilà, plein d'histoires autour du vinyle, autour de la musique, c'était vraiment bien. Je me souviens plus de toutes les histoires, mais franchement le coup de crayon, je l'adore. Les 2 premières histoires sont vraiment bonnes. Enfin non, si, je me souviens quand même des histoires, mais franchement ça tourne toujours autour de la musique, ça tourne toujours autour des vinyles. Le coup de crayon est vraiment bon.
Donc franchement, moi qui aime la musique, bah, je suis ravi de lire Sound of Vinyl. C'est vraiment du très très bon et franchement, bah, hâte d'avoir le tome 2 là, il a déjà sorti, donc hâte d'aller l'acheter. Mais franchement, voilà, c'est très bien, voilà, t'as vraiment vraiment beaucoup d'histoires dans Sound of Vinyl et franchement allez-y, hein, foncez parce que comme je vous l'ai dit, cette couverture elle est magnifique, mais l'intérieur est potentiellement limite plus joli. Non mais je suis obligé de vous donner envie pour que vous alliez l'acheter. C'est un peu cher, oui, mais voilà, c'est du grand format, il y a quand même pas mal d'histoires, il est assez épais le tome. Et voilà, moi je vous dis, franchement, foncez, parce que vous allez rater une tranche de vie autour de la musique qui est voilà, sublime, et le soleil revient quand je parle de Son of Vinyl. Donc je pense que c'est un signe de Dieu. Allez lire Son of Vinyl. Ensuite, Baby, le tome 1. Alors, je me souviens plus du tout de ce qui se passe. Donc c'est pour vous dire que ça m'a pas trop non plus marqué. Honnêtement, vraiment, je me souviens plus du tout de ce qui se passe. On est sur un petit virus qui du coup transforme les gens un peu en zombies méca, j'ai envie de dire. Donc ça a un peu décimé le monde. Et elle a, vous voyez ici, dans sa main, une partie justement de cette maladie. Et elle se transforme. Et bien sûr, comme d'habitude, elle va pouvoir potentiellement la contrôler ou en faire bon usage sans que ça la transforme complètement et la désinhumanise. Je savais que j'allais rater le mot, tant pis. Mais voilà, Baby, ça finira en 3 tomes. Donc pour l'instant, ne l'achetez pas. Je vous dirai si c'est vraiment bien ou pas. Si vous voulez pas, en tout cas, l'acheter pour le moment. Et peut-être que d'ailleurs, comme d'habitude, je le revendrai et vous pourrez le trouver sur Vinted. Et n'abusez pas sur les prix parce que ça coûte quand même assez cher. Voilà, donc ça coûte, je crois, 13 € le tome. Donc voilà, n'abusez pas, je suis assez gentil sur les prix. Mais voilà, Baby, je vous donnerai des nouvelles. On a Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto. Donc on suit c'est un éditeur de... Pas un éditeur, un tanto, j'ai envie de dire. Un tanto, donc c'est celui qui s'occupe justement des mangaka, qui leur donne des idées, qui leur dit s'ils vont dans la bonne direction, si leur manga pue la merde, enfin voilà, c'est un peu ça, mais c'est pas dit tanto dedans, c'est éditeur de manga, mais voilà, mais a démissionné de son poste pour raison personnelle après 30 ans passés. Mais en fait, voilà, il aime tellement le manga que même s'il a démissionné, il va s'occuper de pas mal de personnes autour du manga, et donc du coup, t'apprends des petites choses autour du manga. En tout cas, c'est un peu l'envers du décor du manga à travers ce personnage-là de Shiozawa. Impossible de retenir, mais toujours très bien fait, toujours très bien dessiné. J'adore le coup de crayon de toute façon de Taiyo Matsumoto, donc je ne peux pas lâcher cet auteur-là. Ça finira en 3 tomes, et c'est déjà sorti en 3 tomes, donc j'ai les 3. Donc pareil, je vais vous donner un avis. Ça m'étonnerait que je revende ça, même si c'est nul, parce que j'adore Taiyo Matsumoto et je pense pas que ça soit nul de toute façon, puisque c'est du Taiyo Matsumoto. Attendez des nouvelles, je vous dirai s'il faut l'acheter, pour ceux qui l'ont pas acheté, mais pour l'instant, ça partait bien. Ça part déjà bien avec Tokyo ces jours-ci. Je continue avec l'avant-dernier tome de Le Cri du Kujima. Oui, vous avez bien entendu, il restera qu'un tome après celui-là. Le Cri du Kujima, honnêtement, que dire, c'est bon, rien de bien fou, alors que j'avais vraiment kiffé le tome 1 et je crois que j'avais bien aimé aussi le tome 3. Le tome 4, là, ça reste toujours un peu dans le même univers, hein. Donc la tranche de vie avec Kujima qui est là, qui est un oiseau un petit peu particulier. Et ce personnage-là, dont j'oublie toujours le nom, mais qui est en tout cas sa famille d'accueil. Donc voilà, il y a son frère aussi, il y a sa mère, il y a son père. Enfin voilà, il y a toute la famille. On les suit un peu dans leur petit quotidien, leur quotidien qui est souvent la nourriture, les études du frère de ce personnage-là. C'est bien, après honnêtement... Je vous dirai pas pour l'instant de l'acheter, j'attendrai aussi la fin du tome 5, mais Kujima c'est bien, c'est drôle de temps en temps, c'est assez marrant, mais ça reste bien moins intéressant par exemple qu'un Yariasumi, bien sûr, puisque c'est un autre calibre, d'un autre niveau, mais voilà, c'est déjà très bien, le cri du Kujima. Ça je pense pas que je vais revendre parce que voilà, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 et les autres tomes étaient assez bons. Donc on verra comment ça se termine avec le tome 5 pour le cri du Kujima. Avant-dernier tome de ce bilan lecture,
La pépite, toujours Run to Even, le tome 2, avec cette magnifique encore couverture, avec ces dessins juste sublimes. Je peux pas vous les montrer parce que ça peut spoiler. Bah, sublime dessin, très belle histoire. Ça, c'est dans la continuité du tome 1, même si je dirais que le tome 2 est un poil en dessous du tome 1. Mais ça reste très très bon, honnêtement. C'est vraiment une très belle histoire. Donc franchement, allez foncer sur Run to Even. En plus, vous avez des tomes qui sortent de temps en temps, donc ça va pas vous ruiner. En plus, je pense que c'est français, donc franchement, honnêtement, allez-y. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça, j'avais oublié. Non, mais ah ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc franchement, allez lire Run to Even, c'est vraiment beau, mais regardez-moi ça, c'est vraiment trop joli. En plus, ça te replonge un peu dans l'époque avec justement les Walkman, les trucs comme ça que les 2000 n'ont pas connus. N'hésitez pas sur Run to Even, ça c'est pépite. En tout cas pour l'instant c'est pépite et je pense pas que on va être déçu parce que le mangaka prend son temps. Donc prends ton temps, fais ça bien, fais ça à la Vinland Saga s'il te faut 20 ans pour pondre un chef-d'œuvre, mais 20 ans pour pondre un chef-d'œuvre. Après je sais pas si on a 20 ans encore à vivre malheureusement, mais ça, je viens de niquer l'ambiance, comme d'habitude. Je suis obligé dans la vidéo au moins une fois de niquer l'ambiance. Et j'ai raté mon enchaînement parce que normalement, j'aurais dû parler de Sounds of Vinyl et ensuite j'aurais dû vous parler de ça. Donc de The Song About Green, qui est une histoire en 2 tomes qui tourne autour de la musique aussi. Et j'ai découvert un peu de la musique aussi dedans. D'ailleurs, non, je crois que c'est que dans Sound About Green où j'ai eu des sons. J'ai écouté des sons du manga. Et des petits bons sons sympas, donc c'est bien, ça fait découvrir. Dessin de qualité, honnêtement, The Song About Green, dessin de qualité. Histoire vraiment sympa, qui tourne, comme je vous l'ai dit, pas mal autour de la musique, mais aussi sur une histoire un peu de romance et enfin voilà, il y a un peu de tout dedans et après je me souviens plus. Moi je sais que j'ai bien aimé, en même temps je refeuillette un peu, parce que je les ai lus quoi, il y a un mois je pense. Je les ai lus facile il y a un mois ces tomes là, donc oui c'est normal que je perde un peu la boule. Ouais c'est ça en fait, c'est une histoire d'amour centrée sur la musique, sur un auteur de musique en particulier. C'est sympa, c'est mignon, c'est très chill, très relaxant, et en plus c'est autobiographique je crois. C'est vrai, autobiographique. Donc si vous aimez la musique, si vous aimez un peu les trucs chillax, voilà, en plus en ce moment il fait beau. Je pense que si vous lisez ça, ça va vous marquer. C'est vraiment le bon moment pour lire The Song About Green, ou peut-être même en hiver. C'est aussi en hiver quand t'es un peu, voilà, pas déprimé, mais quand tu sais pas quoi faire, tu mets de la musique, tu lis un livre et tu kiffes. Voilà, t'as un peu les 2 possibilités. Ne faites pas ça en printemps et en automne. Voilà, c'est un peu les saisons mortes, hein. C'est un peu les saisons claquées. Non, printemps c'est beau. Automne aussi c'est beau, tout est beau. La vie est belle. Profitez de la vie, voilà, je jette mes mangas. Voilà, petite conclusion, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire certains mangas qui sont dans mon bilan lecture. Dites-moi ce que je pourrais rajouter à un bilan lecture, hein. Peut-être que je parle pas assez des œuvres, là honnêtement je vous l'ai dit c'était en mode rapide parce que je suis en train de suffoquer, parce que j'ai dû fermer les fenêtres pour pas qu'on entende la circulation, donc je suis en train de mourir, de toute façon tu ouvres les fenêtres tu meurs aussi. Et dites-moi si je peux ajouter des petits trucs, honnêtement si je vous montre pas des plans de fou, bon là ça se trouve il y en a plein qui seront quittés, mais si j'ai pas montré des plans de fou, désolé, je dois monter ça très très rapidement, je m'excuse. En tout cas merci d'être resté jusqu'à la fin pour ceux qui l'ont fait, je vous fais des bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.